11h30 sur France News Radio. Le journal radio présenté par Théo Tornes à cette là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes le dimanche 37 septembre 2018, voici les titres. Le typhon Trami atteint le Japon, 200 000 foyers privés d'électricité. Le typhon a déjà fait 17 blessés sur l'île d'Okinawa dans le sud-ouest du Japon. Nous en parlerons dès le début de cette édition. L'Assemblée générale des Nations Unies touche bientôt à sa fin. Parmi les derniers officiers à s'exprimer samedi 29 septembre, le chef de la diplomatie syrienne Walid al-Mualem Damas réclame le départ des États-Unis, de la France et de la Turquie. Au Bouches-du-Rhône, un jeune en état de mort cérébrale après des tirs contre son véhicule a été très gravement blessé après avoir été la victime en tir de personnes vraisemblablement agacées de le voir tourner en rond en voiture à vélo dans les Bouches-du-Rhône. Et nous verrons aussi, en fin de ce journal, la météo de ce jour. Un puissant typhon a fait 17 blessés samedi lors de son passage sur l'île d'Okinawa dans le sud-ouest du Japon. Il devrait faire d'autres dégâts en poursuivant son chemin dans l'archipel lors du week-end, ont annoncé les autorités. Appelé Trami, ce typhon, avec des vents mesurés à 216 km/h, devrait atteindre l'île principale de Ouchi tôt dimanche et provoquer de fortes intempéries dans de nombreuses régions jusqu'à lundi. Des images diffusées par les télévisions nippones montraient samedi des branches arrachées qui bloquaient une artère de la ville de Nara, des vagues imposant de se briser sur des digues où la pluie s'abattait à l'horizontale. Des policiers tentaient de déblayer des branches malgré des vents violents. Des rafales ont renversé un camion et brisé les vitres d'une banque. Près de 700 personnes ont dû être dirigées vers des abris à Okinawa et plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité, a indiqué la télévision publique NHK. Au moins 386 vols ont été annulés, principalement dans l'ouest du Japon, selon la même source. De l'autre côté, les chemins de fer japonais ont annoncé la suspension de leur trajet dans la région d'Osaka d'ici dimanche midi. L'aéroport du Kansai à Osaka sera lui fermé dimanche à partir de 11 h locales, selon les autorités aéroportuaires citées par l'agence du presse JIJ Press. Le chef de la diplomatie syrienne est venu marteler un message. La guerre contre le terrorisme est presque finie, la situation est désormais sûre et stable selon lui, puis il s'adresse directement aux millions de Syriens qui lui confient. Soucieux de défendre la souveraineté de son pays, il dénonce les ingérences étrangères et exige le retrait immédiat et sans condition de la Turquie, de la France et des États-Unis. Interrogé, c'est que son gouvernement continuera à combattre jusqu'à ce que la Syrie soit purgée de groupes terroristes, assure-t-il dans un message très appuyé à la Turquie et à la Russie. Ces deux pays ont conclu un accord pour organiser le retrait des groupes terroristes de la province d'Idlib, alors que l'autorité syrienne ont toujours affirmé leur volonté de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire syrien. Vers 5h30 samedi, un jeune homme tournait en rond en voiture près d'une aire de gens de voyage qui, excédés, l'ont mise en fuite. Plus tard, pour des raisons encore inconnues, le jeune homme est revenu près de l'aire et s'est fait tirer dessus à 2 reprises. Ils vont blesser le jeune majeur, étant en état de mort cérébrale samedi soir, qui a ajouté qu'un homme avait été placé en garde à vue. Les pompiers ont dû intervenir aussitôt après le drame car la voiture de la victime a pris feu. Apparemment, il faisait un rodéo avec son engin, a confirmé le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kyriakídé, qui a ajouté que l'auteur présumé des coups de feu avait été placé en garde à vue. Selon une source judiciaire, l'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Salon de Provence. Voici la météo de ce dimanche 37 septembre 2018. Dimanche matin, ça va être très ensoleillé sur toute la France, quelques nuages et de la pluie sont à prévoir au sud de la France, mais vous retrouvez quand même 15 degrés à Paris, 16 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Lyon ou encore 24 degrés à Marseille. Sinon, côté après-midi, ça restera toujours dans la même optique que le matin, grand soleil, quelques nuages sont à prévoir. Attention si vous êtes vers Grenoble, il y a de l'orage, si vous allez apercevoir. Par exemple, à Grenoble, c'est 19 degrés à Grenoble, 22 à Bordeaux, 19 à La Rochelle ou encore 18 à Orléans. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Dans quelques instants, je vous retrouve pour l'Instant Transport Express. D'ici là, très bonne journée sur France Radio. À tout à l'heure.
Vous aimez la découverte, la cuisine, le lifestyle, le cinéma ou encore la musique? Alors Info TV Loisirs est fait pour vous. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.net pour y découvrir de nombreux articles, dont un tous les samedis à 10h, mais également les premiers et troisièmes mercredis du mois pour de nombreux articles inédits. Alors à bientôt sur Info TV Loisirs.